Tout cela a été longuement préparé. Beaucoup de planification. Cela se ressent également dans ces tonalités religieuses étonnantes ici. La religion, la spiritualité, la foi sont abordées. Les différences dans ces concepts, comment ils peuvent être utilisés pour contrôler les gens. Ce film aborde des thèmes sérieux, et Javier Bardem en est le principal porteur. Il est croyant, et il est étonnamment drôle à ce sujet, pas dans l'humour forcé que l'on voit souvent dans les films. Non, simplement de manière très réaliste. Le comique émerge simplement de la façon dont il est authentique à ce sujet. Je viens de monologuer sur quelques exemples. Il me semble que nous commençons à frôler les spoilers. Donc, ils sont partis. Le pouvoir du montage. Je dirais que dans ce film, il y avait certaines scènes qui semblaient rapides ou coupées. Comme si vous sentiez que, oui, c'est quelque chose qui aurait probablement dû rester sur la table de montage. Ce qui est intéressant, c'est une façon intéressante de dire. Oui, ce film d'une durée de 2h45 aurait probablement pu durer 3h15. Mais voilà où nous en sommes. C'est ce que je ressentais. Je ne sais pas quoi dire. Il y a encore quelques moments, et parlons du dernier acte. Des spoilers sont définitivement abordés ici. Donc je dirais simplement, oui, ils sont dans le dernier acte. Mais il y a quelques moments qui, à mon avis, auraient dû être plus percutants, ils se sont simplement produits. Timothée Chalamet et Zendaya, je pensais qu'ils étaient excellents ensemble. Je dirais que Timothée Chalamet est arrivé à un moment dans ce film où je devais l'accepter davantage comme un leader qu'auparavant. Et à ce moment-là, je pense que je ne le voyais pas aussi fortement. Il a très bien joué ce jeune roi, Paul Atreides. Il a très bien joué ce récit de devenir avec lui et les Fremen. Mais vient un moment, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, où il est tout, il est plus grand. Il devient un homme, un leader maintenant, et je pensais, mais lui, si vous êtes un puriste du livre, ce film pourrait vous agacer. Je vais traduire ce passage en français. Je sais juste que lorsque je suis sorti du cinéma, vous savez, beaucoup de critiques discutaient entre elles alors que nous nous dirigions vers nos voitures. Toutes les conversations autour de moi se mêlaient dans l'atmosphère du parking, du genre, eh bien, dans le livre ils ont fait ça, pourquoi l'ont-ils fait dans le film? Ce film a fait ça, mais dans le livre. Donc, si vous êtes un puriste du livre, vous pourriez avoir des problèmes avec le film. Choquant, je sais, ce n'est pas le cas dans chaque adaptation cinématographique. Personne n'a jamais dit, les gars, c'est ça. Si vous avez aimé ou adoré d'une partie 1, vous aimerez ou adorerez d'une partie 2. Il y a même une partie de moi qui pense que si vous n'avez pas aimé la partie 1, si votre plainte concernant la partie 1 était, oui, cela semblait être la moitié du film. Je parierais que vous pourriez regarder la partie 2, car maintenant vous avez toute l'histoire. Je veux dire, bien sûr, c'est sur 5 heures, mais vous l'avez. Mais si vous n'avez pas aimé la partie 1 à cause du monde ou de la lorée, vous n'aimerez probablement pas la partie 2. C'est très axé sur le monde de Dune et plein de lorée. Mais j'ai aimé ça. J'ai été surpris de voir à quel point j'ai aimé en apprendre sur la culture des Fremen. Et les mêmes effets visuels épiques et magnifiques. Je voulais laisser ça pour la fin. Je voulais finir sur cette note. Le cinéaste Greg Fraser est tellement bon dans son domaine, le cinéaste pour Dune partie 1, Dune partie 2, Batman, le créateur, ces films ont juste l'air si magnifiques, et tous, quand les gens disent, eh bien, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le film? Je dis que c'est difficile de choisir quelque chose de spécifique, mais les effets visuels me parlent simplement. Ils m'attirent dans le monde, c'est leur propre langage. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, il est si bon dans son domaine,
Je sens que son nom devrait être grand et brillant sur l'affiche, dans la bande-annonce, vous savez, quand il essaie vraiment de vous vendre sur le fait que c'est de cette personne qu'est venu ce film. Je pense vraiment qu'il devrait y avoir quelque chose de la part du cinéaste Greg Fraser. Ça devrait être. Son nom devrait être un moment accrocheur. Tout ça pour dire que le film est magnifique. J'adore Dune partie 1. J'adore Dune partie 2. Dune partie 2 vaut la peine d'être regardé et acheté en Blu-ray. Il sera sur mon étagère à côté de Dune partie 1, car j'aime les copies physiques, vous savez de quoi je parle. Je suis curieux de voir à quoi ressemblera Dune partie 2 en la regardant comme prévu, comme partie 2, juste après la partie 1. Dune partie 1 se termine, vous insérez Dune partie 2, vous la regardez, en ayant toute l'expérience de 5 heures. J'ai regardé récemment Dune partie 1, assez récemment, il y a quelques semaines, mais quand même, c'est un peu éloigné. J'imagine que ce serait une expérience cinématographique assez épique. Mais pour l'instant, à mon avis, Dune partie 2 était excellente. Eh bien, avez-vous regardé Dune partie 2? Qu'en avez-vous pensé? Ou quelle est votre version préférée? Votre version préférée de Dune? À l'écran, vous savez, vous avez le film des années 80, vous avez la mini-série, maintenant vous avez les films de Denis Villeneuve. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Quoi que ce soit, quoi que vous pensiez, laissez un commentaire ci-dessous, faites-le moi savoir, et comme toujours. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ici et que vous voulez en voir plus, cliquez ici pour en voir plus. Il sera placé sur mon étagère à côté de Dune partie 1, car je suis un amateur de copies physiques, vous savez de quoi il s'agit. Je suis curieux de voir comment Dune partie 2 se présentera, en la regardant comme prévu, comme partie 2, juste après la partie 1. Dune partie 1 se termine, vous insérez Dune partie 2, vous la regardez, en ayant toute l'expérience de 5 heures. J'ai récemment regardé Dune partie 1, assez récemment, il y a quelques semaines, mais quand même, c'est un peu éloigné. J'imagine que ce serait une expérience cinématographique assez épique, mais pour l'instant, à mon avis, Dune partie 2 était excellente. Alors, avez-vous regardé Dune partie 2? Qu'en avez-vous pensé? Ou quelle est votre version préférée? Votre version préférée de Dune? À l'écran, vous savez, vous avez le film des années 80, vous avez la mini-série, maintenant vous avez les films de Denis Villeneuve. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quoi que ce soit, quoi que vous pensiez. Laissez un commentaire ci-dessous, faites-le moi savoir, et comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu ici et que vous voulez en voir plus, cliquez ici pour en voir plus.